Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la démonstration vidéo avec Garnet de la séance ressentir et utiliser le langage de l'assiette. Donc là, je suis déjà en train de faire le premier exercice, donc sans étrier, qui consiste à replacer le bassin en faisant des montées de genoux. Donc ce qui est important pour faire des montées de genoux correctes, c'est à la fois de monter le genou vers le haut et à la fois de l'écarter de la selle. Donc ça donne une démarche très élégante, comme vous pouvez voir, et donc de faire alternativement à gauche et à droite. Et si c'est trop difficile de le faire dans le mouvement, vous avez le droit bien sûr de tenir la selle, de tenir la crinière. Et si même au pas c'est trop difficile, vous pouvez aussi le faire à l'arrêt. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon, même si vous le faites à l'arrêt, ça va replacer votre bassin de la même manière. Donc cet exercice va replacer votre bassin sur vos ischions. Donc ça demande un petit peu de souplesse. Ensuite, on arrive sur la deuxième partie de la séance qui consiste à sentir la neutralité du bassin. Donc la neutralité du bassin au pas, au trot et au galop. Donc là, j'ai remis mes étriers. Et ce que vous devez sentir, c'est que vous avez les deux ischions et votre pubis qui forment un triangle. Et ce triangle doit être posé dans la selle et doit être stable. Donc pendant que vous êtes au pas, au trot et au galop, vous devez sentir que vos appuis de votre bassin ne changent pas. Alors c'est un petit peu plus difficile si votre cheval n'a pas un trot régulier, n'a pas une allure régulière, qu'il a tendance à accélérer, ralentir. Mais justement, ça permet de vérifier ça. Ça va être important pour pouvoir ensuite lui donner des indications au cheval avec votre bassin. Parce que si votre bassin n'est pas stable, c'est que vous avez encore des problèmes de mise en selle et du coup, vous ne pourrez pas donner des indications claires à votre cheval parce que du coup, votre cheval va répondre à votre déséquilibre. Voilà, donc là, visuellement, il n'y a pas grand-chose à regarder parce que ça se passe beaucoup dans les sensations. Donc, simplement faire la piste, se concentrer sur les sensations. Pour vous aider à ressentir, vous pouvez fermer un petit peu les yeux. Moi, je regarde le ciel. J'aime bien regarder le ciel. Bon, là, je ne le fais pas, mais regarder le ciel, ça me permet de me désolidariser du regard, du visuel qu'on a sur le cheval, pour se concentrer sur les sensations. Et donc au galop, même chose, on cherche aussi à ce que le bassin reste stable. Il n'y a pas de basculement des ischions vers le pubis au galop. C'est pas à vous de galoper avec votre bassin, c'est le cheval qui galope et vous restez toujours sur le triangle des ischions et du pubis. Donc pourquoi ce triangle-là ? Parce que simplement, ça vous donne davantage de stabilité. Plus vous avez des points d'appui, plus vous avez de la stabilité. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça aux 3 allures, on revient dans le pas pour travailler l'orientation du bassin et les variations dans le pas. Donc là, on voit que je demande de ralentir le pas et ça ne marche pas très bien, il n'est pas concentré. Du coup, j'ai une petite action de main. Et je vais chercher vraiment le pas ralenti à l'extrême. Ne pas hésiter d'aller vraiment dans les extrêmes. Donc là, je relance et on voit qu'il part au trot. C'est pas ce que je veux juste allonger. Et donc pour allonger, je repasse sur les ischions. Ça permet de libérer l'avant-main et avec les jambes, éventuellement, je peux agir alternativement jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, en suivant le balancement des côtes. Voilà. Et on voit qu'il y avait un petit peu une confusion parce qu'il a essayé de passer au trot plusieurs fois. Et là, de nouveau, je ralentis. Donc j'accentue descendre à droite, descendre à gauche. Et on voit qu'il s'arrête pratiquement. Donc il est de nouveau un peu plus concentré. Et dès que je change mon orientation du bassin, hop, tout de suite, il part en avant. Et ce qui va être important, c'est surtout que vous ayez du contraste entre les deux.
N'hésitez pas à aller dans les extrêmes, jusqu'à l'arrêt, comme si vous vouliez aller jusqu'à l'arrêt, et puis en fait, juste avant qu'il s'arrête, vous relancez. Ne pas laisser le cheval ralentir trop longtemps. Donc là, on voit, je fais quelques foulées. Et dès que j'arrive au maximum du ralenti, je repars. Dès que j'arrive au maximum de l'allongement, je ralentis. Donc ça sera plus facile pour le cheval, ça dépend des chevaux, mais ça sera plus facile normalement pour lui d'allonger que de ralentir. Et donc je répète ces exercices à différents endroits que le cheval ne puisse pas anticiper, mais qui répondent vraiment à mon bassin, à mon assiette. Le but étant ensuite de ne pas avoir besoin ni des mains ni des jambes, mais juste en changeant l'orientation du bassin, d'avoir le ralentissement et l'allongement. Voilà, là on voit que j'ai pratiquement pas de mains, les rênes restent relativement détendues et le cheval ralentit. Alors ça sera un petit peu plus difficile d'obtenir normalement l'allongement que le ralentissement. Voilà, et là on voit que ça commence à devenir contrasté, du coup je peux rapprocher, je fais quelques foulées ralenties, je réallonge, quelques foulées ralenties, je réallonge. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la communauté et j'y répondrai.